ASMR. Aujourd'hui, tu l'as vu dans le titre, on va parler lecture. Je me suis dit, je crois que je l'ai jamais fait, ou alors il y a très très longtemps, que ce serait cool de faire une petite vidéo pour te parler de mes dernières lectures. Parce qu'il y a eu des choses cool quand même. Et je me dis que c'est le bon moment pour le faire parce qu'en ce moment j'ai plutôt un bon rythme de lecture. Parce que je dirais que tu vois, au collège, lycée, j'arrivais à lire extrêmement régulièrement, je lisais beaucoup et tout. Et maintenant, j'ai beaucoup plus de mal à prendre le temps de lire, juste à me dire ok, là je vais lire, tu vois. Mais en ce moment, j'y arrive, donc c'est cool, j'ai enchaîné pas mal de petits trucs. Donc je vais te parler de certains de mes livres, enfin de mes livres. La plupart, je les empruntais à la bibliothèque parce que j'ai eu une longue période où je lisais beaucoup sur ma liseuse. Et c'est très pratique comme appareil, une liseuse, on va pas se mentir. Mais c'est vrai que je pense que le côté papier me manquait pas mal. Et donc le fait d'emprunter des livres à la bibliothèque, ça, ouais, ça fait que je lis beaucoup plus. Donc voilà. Premier livre dont je vais te parler et que j'ai beaucoup aimé et que tu connais peut-être, c'est... Je crois que j'en ai parlé dans une autre vidéo en plus, mais au cas où tu l'as pas vu, c'est pas grave. C'est celui-ci, Tant que nous sommes vivants de Anne-Laure Bondou. Ah si, je crois que j'en ai parlé vite fait sur ma vidéo tracing, il me semble, je sais plus. Donc Tant que nous sommes vivants de Anne-Laure Bondou, je te dis que tu l'as peut-être déjà lu ou t'en as peut-être au moins entendu parler parce que Anne-Laure Bondou est une autrice assez célèbre, je crois, assez reconnue en tout cas. Il me semble qu'à l'époque, quand j'avais une chaîne Booktube, et oui parce que j'ai commencé les vidéos YouTube en faisant des vidéos Booktube, des vidéos où je parlais de livres pour ceux qui connaissent pas trop, il me semble que pas mal de personnes dans l'univers Booktube parlaient d'Anne-Laure Bondou et que moi j'avais jamais rien lu d'elle. Donc c'était mon premier livre de cette autrice. J'avais pas prévu de faire ça comme ça, mais je pense que je vais te lire les résumés. Ce sera plus simple que si moi j'essaye de résumer. Ça risque d'être trop brouillon, donc je vais te lire le résumé, ok? Beau et Ama travaillent dans la même usine. Elle est ouvrière de jour, lui forgeron la nuit. Dès le premier regard, ils tombent follement amoureux. Un matin, une catastrophe survient et ils doivent fuir la ville dévastée. Commence alors pour eux un fabuleux périple à travers des territoires inconnus. Mais quand l'ombre a pris la place de la lumière, l'amour suffit-il à nous garder vivants? C'était un très très beau livre, une très belle lecture. J'ai vraiment été surprise d'apprécier autant, je dois dire. C'était très, comment dire ça, d'une certaine manière très poétique. Je trouve que c'était un beau livre sur l'amour, même si c'est pas forcément un livre 100% de romance, pas vraiment, mais quand même, pour moi c'est quand même un livre sur l'amour, mais d'une façon un peu étrange. Et j'ai beaucoup aimé l'univers qui est un petit peu, je trouve qu'il est entre le réel, entre un univers qui peut nous parler, mais un peu futuriste, sans que ce soit de la science-fiction ou vraiment. Mais ouais, c'est un peu comme ça que je vois les choses. C'est très ancré dans le réel, tout en étant dans un monde qui paraît lointain. Voilà. Et je pense que c'est aussi très ancré dans le réel par les relations entre les différents personnages. Voilà. Que j'ai beaucoup aimé. Parce que je dis que c'était un livre sur l'amour, mais c'est peut-être plus un livre sur les relations finalement. Bref, tout ça pour dire que je te le recommande vraiment, il est très très bien. Donc, Tant que nous sommes vivants de Anne-Laure Bondou. Et je pense que ça m'a bien donné envie de lire d'autres livres de cette autrice. Donc si jamais tu as des recommandations, n'hésite pas. D'ailleurs, même si tu as des recommandations de livres qui sont pas d'elle ou quoi, juste des livres que tu as aimés, n'hésite surtout pas aussi. Vu que là je suis dans
je sais pas, un bon mood pour lire, c'est le moment. Ensuite, j'ai lu, pareil, j'ai beaucoup aimé celui-là. Hop. Little Big Man de Thomas Berger. Alors si j'ai bien compris, là c'est une nouvelle traduction. Donc c'est un livre qui est sorti il y a longtemps. Et je crois qu'il a été adapté en film aussi si j'ai bien compris. Donc moi j'ai jamais vu le film, j'en avais pas du tout entendu parler, je t'avoue. Donc je l'ai vraiment juste pris pour son résumé. Et aussi parce que, je crois que je l'ai déjà dit, mais là tu vois, ce livre c'est des éditions Gail Mester. Donc dans leur collection Totem qui est juste la collection poche. Et tous les livres des éditions Gail Mester que j'ai lus, je sais pas si je le prononce bien, je les ai tous aimés. Donc c'est vraiment une maison d'édition qui édite vraiment des livres qui me parlent, voilà, en général. Donc c'est vrai qu'en général je leur fais confiance. Alors le résumé. Je m'appelle Jacques Crabb, j'ai 111 ans. J'ai vécu la moitié de ma vie chez les Blancs et l'autre parmi les Cheyennes. J'ai été pionnier, éclaireur, as de la gâchette, chasseur de bisons. J'ai aussi été prospecteur, joueur professionnel et tricheur polygame et soldat. J'ai côtoyé Youat Earp, je sais pas si je prononce bien, Wild Bill Hickok et le général Custer, ainsi que pas mal de braves et de chefs de différentes tribus. Je suis le seul survivant de la bataille de Little Big Horn et le dernier témoin de la conquête de l'Ouest qui ressemble à tout ce que vous voulez, sauf à ce qu'on vous montre au cinéma. Avant de perdre la mémoire, je vais vous raconter ma vie. Donc celui-là, c'est un gros bébé, tu vois, il est assez épais, il fait 700 pages et c'est écrit assez petit, avec des marges assez petites. Donc quand je l'ai pris, je me suis dit j'espère qu'il va vraiment me plaire parce que sinon ça va être laborieux. Et franchement il s'est lu tout seul, vraiment. C'est typiquement le genre de livre, je pense, vers lesquels avant je me serais pas forcément dirigée. Mais je sais pas, là ça m'a parlé. J'ai lu, j'étais en mode tiens, ça va changer un peu. Et vraiment j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment une suite d'aventures parce que vraiment on peut dire que la vie de ce personnage est très mouvementée. Voilà, on dirait qu'il a vécu 10 vies différentes en une seule vie. Donc ce qui rend le livre vraiment très addictif. Voilà, t'as vraiment envie de continuer à le lire. Et ça se passe dans un cadre, on va dire, que j'ai peu lu. Donc la conquête de l'Ouest, les Cheyennes, tout ça, la ruée vers l'or. C'est une période que je connais pas tant que ça, tu vois, dans le sens où je m'y suis jamais énormément intéressée. Et ouais, je me suis dit que ça allait changer et j'ai beaucoup aimé. Bon, après, j'ai vérifié parce que ça m'intriguait, mais c'est un récit fictif, donc voilà, il faut pas non plus le prendre, on va dire, comme un truc historique et tout, mais juste, voilà, c'était très très cool. Ça se lit tout seul. Si vraiment t'as envie, ouais, d'un livre prenant, où il se passe beaucoup de choses, mais sans que ce soit un rythme, j'ai envie de dire un rythme effréné, tu vois, où t'as l'impression que ça s'arrête jamais, je pense que ce livre est fait pour toi. Parce que c'est pas vraiment une succession d'événements à chaque page qui s'arrête jamais, tu souffles pas, non pas du tout. Le rythme est vraiment très bien géré. J'ai pas trouvé qu'il était long non plus. J'ai pas trouvé qu'il y avait des longueurs ou quoi que ce soit. Bon après je te dis ça mais j'ai rarement ressenti des longueurs dans les livres. C'est un concept qui me parle assez peu. Mais je sais que certaines personnes, voilà, sur des livres que moi j'ai beaucoup aimés, ont pu dire ouais, quelques longueurs, tu vois. Mais moi, c'est un concept qui ne. Ouais, j'ai jamais lu un livre en me disant oh, il y a quelques longueurs. Donc peut-être que mon info de c'est pas long, il n'y a pas de longueur est fausse, peut-être. Je pense notamment à des livres de Stephen King. Comme ça par exemple, je sais que certaines personnes trouvent qu'il y a des longueurs dans ce livre, enfin dans ce livre, dans ces livres, parce que c'est en plusieurs tomes, mais moi j'ai pas trouvé. Donc voilà, pour te dire que peut-être je te dis des bêtises. Bref, j'ai pas plus de choses à dire dessus, juste j'ai bien aimé, je te le recommande. Hop. Ensuite,
j'ai lu dans un tout autre style Animal Boy de Karim Madani. Alors Karim Madani, c'est un auteur que j'ai lu quand j'étais plus jeune, au collège. J'avais lu de lui un livre qui s'appelle Hip Hop Connexion, qui à l'époque m'avait énormément plu. Et aussi parce que là, ce livre, c'est les éditions... c'est pas les mêmes éditions. J'ai oublié le nom. Je me souviens plus, mais à l'époque, le livre que j'avais lu était édité par une édition dont j'ai plus le nom là. Sarbacane, les éditions Sarbacane. Et quand j'étais plus jeune, les éditions Sarbacane, c'était vraiment des éditions... une maison d'édition que j'aimais énormément et qui a fait pas mal de livres qui m'ont beaucoup touchée à l'époque. Notamment un qui s'appelle Le journal de Clara Muller. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu. Si ça se trouve, aujourd'hui, je le relirai et il me plairait plus autant qu'avant. Mais à l'époque, ça faisait partie de mes livres préférés. Et ouais, donc j'aimais beaucoup cette maison d'édition. Et j'avais lu un livre du coup de Karim Madani, Hip Hop Connexion, je l'ai déjà dit je crois, qui m'avait beaucoup plu. Et j'avais jamais rien relu de cet auteur alors que j'avais très envie de découvrir d'autres choses. Donc là, quand je l'ai vu à la bibliothèque, j'ai pris direct. Donc Animal Boy, je vais te lire le résumé d'abord. Alex a été témoin de l'horreur le soir du Bataclan, où une fille est morte dans ses bras. Va savoir pourquoi, dans son délire de junkie en manque, il va raconter aux flics qu'il est un rescapé, et il va s'enfoncer dans son répugnant mensonge jusqu'à la noyade. Résumé très court, mais qui résume bien le livre. C'est un style très différent de ce que je t'ai présenté avant, mais c'est un livre qui était très poignant. En fait, quelque part, plus tu avances dans le livre, plus tu sens comment ça va finir. Mais c'est pas négatif, tu sens comment ça va finir et tu tournes les pages très vite parce que t'as envie que ça se finisse pas comme tu le penses, tu vois. Et le livre est assez dur, je trouve, sur plein de points. Moi, j'ai bien aimé. J'aurais du mal à te donner plus d'infos que ça parce que j'ai pas envie de spoiler. Juste, il est cool. Franchement, c'est un livre... Alors, c'est pas la joie, hein, je te préviens, c'est pas un livre joyeux. C'est pas une ambiance super fun, mais c'était un bon livre. Et j'ai encore envie de lire d'autres livres de Karim Madani parce que je suis un peu son... Je sais pas. Oh là là, la review littéraire la plus nulle du monde. Je vais pas m'attarder, d'accord? Je vais juste te dire que si le résumé t'a donné envie, si cette histoire de mensonge, de l'histoire du Bataclan, etc. te parle, c'est un bon livre à lire. Juste, faut bien se mettre en tête que c'est pas très joyeux. Voilà, c'est tout. Ensuite, j'ai lu encore un livre d'un de mes auteurs favoris, Mathias Malzieu. Je suis en train de rattraper mon retard sur tout ce que j'ai pas lu de lui. Si t'as vu mes récentes vidéos, je crois que c'était aussi dans ma vidéo tracing, je me souviens plus. Je t'avais dit que j'avais lu Une sirène à Paris de lui. Et là j'ai lu Le guerrier de porcelaine, donc toujours encore une fois de Mathias Malzieu. Et je vais te lire le résumé. Mon père voyageait beaucoup et rapportait toujours de très bonnes histoires qu'il racontait avec implication et malice. Mais sa plus grande histoire commençait par sa traversée de la ligne de démarcation cachée dans une charrette à foin. Donc ici, Mathias Malzieu il raconte l'enfance de son père en temps de guerre, voilà. Et c'est... En fait, j'ai beaucoup aimé parce que, comme d'habitude, en fait, on retrouve l'écriture très poétique, vraiment, de Mathias Malzieu. Si tu n'as encore jamais lu de livre de Mathias Malzieu, je te le dis, il a une façon d'écrire très métaphorique, pour ça je dis très poétique, mais qui est vraiment, je trouve, très originale et qu'on retrouve assez peu et qui est touchante, vraiment. Tous ces livres sont très touchants, celui-ci en fait partie. J'ai beaucoup aimé sa lecture. En plus là on est vraiment... c'est le point de vue d'un enfant qui est pris, donc c'est encore plus fort je trouve. Et c'était une très belle histoire, une histoire en grande partie vraie, hein, puisque c'est l'histoire de son père.
Et vraiment j'ai beaucoup aimé, voilà. Et honnêtement, j'ai pas plus de choses à te dire dessus, juste si t'as toujours rien lu de Mathias Malzieu, il faut le faire. Vraiment. Et donc celui-ci je trouve est si t'en as jamais lu par exemple, une bonne entrée dans la matière. Il ne détrône toujours pas mon livre préféré de Mathias Malzieu, qui est Maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi, qui est vraiment magnifique. Mais en tout cas, il est vraiment très très bien. Donc on est dans un style assez différent de Une sirène à Paris, parce qu'Une sirène à Paris c'est vraiment fictif. Là il y a quand même du réel, mais son écriture est toujours aussi belle et l'histoire est toujours aussi prenante. Donc comme d'habitude avec Mathias Malzieu, une très bonne lecture. Et je me demande si j'ai pas du coup lu tous les livres de Mathias Malzieu. Je sais pas si il m'en manque un encore. Je sais pas, je pense pas. Je vais regarder vite fait et je vais te dire. Alors là j'ai regardé et je crois que en fait il y a un livre qui s'appelle Le dérèglement joyeux de la métrique amoureuse et ça je suis pas sûre de l'avoir lu. Mais apparemment là c'est pas un livre que de lui, c'est un livre coécrit avec une autre personne. Et là je vois un autre livre qui s'appelle L'Extraordinarium. Attends, je te montre, il ressemble à ça. Putain, mon écran est dégueulasse, je suis désolée. Et ça me dit rien du tout ce livre. Ah non, d'accord. En fait c'est une compilation de livres de Mathias Malzieu. Bah écoute, je pense que c'est parfait. Si t'as jamais lu de livre de Mathias Malzieu, L'Extraordinarium, une compilation de ses livres, c'est parfait je pense. Ah, il y a aussi 10 nouvelles inédites. Oh, incroyable. Bon ben voilà, j'ai quasiment tout lu du coup. Et voilà, je vais arrêter de te bassiner avec Mathias Malzieu parce que j'ai l'impression que je te parle beaucoup trop souvent de lui. Et j'ai un dernier livre dont je vais te parler aujourd'hui. Je triche un peu parce que le livre dont je vais te parler, c'est un livre qui est en cours de lecture. Mais j'aime déjà beaucoup. C'est celui-ci. Légende des mondes d'Aria. Le tome 1, parce que je crois que ça va être une trilogie. Le serment des runes de Fabien Clavel, d'après l'univers de Fibre Tigre, pour ceux qui connaissent. Je te lis le résumé, on en parle après. Vanni, Asio, Siran et Gunor se rencontrent au fond d'une geôle d'Aria. D'une geôle d'Aria. Une évasion ratée, puis une condamnation en galère scelle le début d'une collaboration mouvementée. Lorsqu'une rune les met sur la piste d'une étrange épidémie qui ravage le pays blanc, les aventuriers n'hésitent pas. Ils prêtent serment sur le fleuve des morts pour sauver ses habitants. J'y arrive pas, d'accord, c'est bon, j'arrive plus à lire. De sauver ses habitants. Mais une mystérieuse secte leur met des bâtons dans les roues et les dangers se multiplient. Ce livre-là, c'est, je crois, le premier livre neuf que j'achète depuis un bon moment. Parce qu'en général, soit je vais à la bibliothèque, soit j'achète mes livres d'occasion. C'est très rare que j'achète des livres neufs maintenant parce que c'est un peu cher. Mais là, celui-là, j'étais obligée parce que ce roman est adapté d'un jeu de rôle, Game of Roll plus précisément, qui est un actual play sur Twitch, donc un jeu de rôle filmé, d'accord, et qui m'a fait découvrir le jeu de rôle et que j'adore vraiment. Game of Roll, c'est une émission incroyable. Tu peux même regarder sur YouTube, tu as tous les replays depuis la saison 1, parce que là on est à la saison 8, donc il y a beaucoup de trucs. C'est vraiment des heures et des heures de contenu incroyable à écouter, tu vois. Tu peux l'écouter comme un podcast quand tu dessines ou quand tu fais une activité, tu vois, où t'as pas forcément besoin de voir l'écran par exemple. Tu peux l'écouter dans les transports en commun, en voiture, bref, c'est vraiment incroyable Game of Roll, donc
je te le dis, écoute, regarde Game of Thrones. Et donc bref, Game of Thrones se passe dans un monde, le monde d'Arya, voilà, qui est un monde justement créé par Fibre Tigre, qui est le maître du jeu de Game of Thrones. Et donc là c'est le premier roman dans l'univers d'Arya. Donc en gros, rassure-toi, si par exemple tu as envie de regarder l'émission, ce livre-là n'est pas une retranscription du jeu de rôle, pas du tout, d'accord? Donc ça te spoil rien du tout. C'est une nouvelle histoire avec des aventuriers différents dans l'univers d'Arya. Donc c'est les mêmes lieux, les mêmes références on va dire, mais c'est pas la même aventure, ça spoil rien. Et bref, tout ça pour dire que ça me fait vraiment plaisir de lire quelque chose dans le monde d'Arya. Parce que comme je t'ai dit, moi j'ai vu tous les Game of Thrones. Bon là je suis un peu en retard de 2 épisodes de la saison actuelle, mais je vais rattraper tout ça bientôt. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Et ce livre pour l'instant j'en suis à un peu plus d'un tiers, quasiment la moitié. Et j'aime beaucoup, voilà. J'aime beaucoup l'aventure, c'est... comment dire? En fait ça me remet un peu dans cet univers que j'apprécie tout simplement. Et j'aime bien, voilà. Et si tu ne connais rien à l'univers de base, est-ce que ça peut te plaire? Je pense, si tu aimes bien tout ce qui est un peu... tout ce qui est de l'ordre de la fantasy, si tu aimes bien les petites aventures, enfin les grandes aventures, on va dire ça comme ça, avec une quête et tout. Je pense que ça peut te plaire. Si jamais tu le cherches, il est au rayon, je pensais pas, moi je pensais qu'il serait au rayon adulte, mais non, il est au rayon ado, voilà. Mais Osef, il est très bien. Donc franchement, voilà, pour l'instant je suis très contente de cette lecture et j'apprécie beaucoup, voilà. Bon, c'est sûr que je peux pas te donner un avis plus concret et finalisé parce que j'ai pas fini le livre. Et en plus, comme c'est une trilogie, j'ai un peu peur que la fin, je sois en mode... je veux savoir la suite. Mais voilà. D'ailleurs, je crois que... parce que là, il n'y a que le tome 1 qui est sorti. Mais il me semble que le tome 2, il sort début 2025. Je crois que ça va pas mal s'enchaîner les sorties. Donc, voilà, il n'y aura pas trop de temps à attendre si jamais. Donc voilà, c'était la dernière lecture dont je voulais te parler aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu, qu'on discute un petit peu ensemble, qu'on parle de lecture. Je sais que certaines personnes aiment bien quand je présente des livres que j'ai lus. J'ai déjà eu quelques messages sur Instagram, même en commentaire, de personnes qui me remerciaient pour certains conseils de lecture et tout, et ça me fait vraiment plaisir. Parce que comme je vous l'ai dit, moi j'ai commencé YouTube et à poster des vidéos sur YouTube il y a quasiment 10 ans. J'ai l'air très vieille quand je dis ça, mais oui, il y a quasiment 10 ans que j'ai commencé à poster des vidéos et c'était des vidéos sur les livres. Donc quelque part, j'ai l'impression que, tu vois, la boucle est bouclée. Donc ça me fait toujours plaisir, voilà, quand vous me dites que vous avez apprécié un livre que j'ai recommandé et tout. Bref, voilà. Et si jamais, encore une fois, si tu as des recommandations de lecture à me faire, des livres que tu as vraiment aimés, etc., ben, n'hésite pas à me les donner en commentaire. Ce sera avec plaisir que je regarderai ça. Et voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a détendu. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de soft spoken, donc j'espère que ça t'a pas trop manqué et que ça t'a plu, encore une fois. J'ai plein d'idées pour les prochaines vidéos, de concepts que j'ai trop envie de faire. Mais pour être tout à fait honnête avec toi, en ce moment, le travail c'est compliqué. Je suis un peu sous l'eau dans le sens où j'ai à peine le temps de me poser un petit peu, qu'il faut déjà que je reparte. Et du coup, j'ai un peu de mal à mettre en place les vidéos que j'ai envie de faire. Je pense qu'il faudrait que je revoie mon organisation d'une certaine façon parce qu'en ce moment, l'organisation que j'avais pour les vidéos ASMR, j'ai l'impression colle plus trop ou a du mal à coller avec la réalité de mon quotidien. Donc c'est assez frustrant, je t'avoue. Mais bon,
je vais finir par pouvoir faire les vidéos que j'ai envie de faire. Donc bref, voilà, c'est tout. Je te laisse tranquille maintenant. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si tu es encore là. Et puis je te dis à bientôt, d'accord? Je te fais plein de bisous. Bye bye, bisous bisous bisous.